Les Marocains élisent pour la première fois ce vendredi les membres des conseils régionaux au suffrage universel direct. Cette grande avancée en matière démocratique locale a été rendue possible grâce à la Constitution de 2011 qui a conféré une place de choix aux collectivités territoriales, écrit Le Matin. Des élections décisives pour l'avenir du Maroc, surtout au regard des vastes compétences que la Constitution et la loi réservent aux conseils des régions et aux collectivités locales, avait souligné le souverain dans son discours à l'occasion du 62e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. En effet, poursuit Le Matin, ces élections interviennent suite à un nouveau découpage régional qui fixe le nombre des régions du Maroc à 12. Plus de 15 millions de Marocains sont inscrits sur les listes électorales pour cette année, souligne l'économiste qui parle d'un stress test politique. Reste à savoir combien vont se présenter au bureau de vote. Pour les communales de 2009, le taux de participation était de 52%, rappelle le journal. C'est un rendez-vous avec l'histoire, titre Les Échos. Les choix des citoyens à travers leurs bulletins de vote détermineront le Maroc de demain. Pour les grands partis, il s'agira d'un test grandeur nature avant les législatives de 2016 et pour d'autres, c'est l'occasion de prendre la revanche sur les résultats des derniers scrutins. Avec une proportion de 70% de nouveaux candidats, ce scrutin donne un signal sur l'émergence d'une nouvelle élite locale, écrit Libération, qui rappelle que les électeurs pourront voter avec la carte d'identité nationale au lieu de la carte d'électeur. Le Maroc dispose des meilleures infrastructures en Afrique du Nord, information rapportée par Aujourd'hui le Maroc. C'est ce qui se dégage du tout récent classement du Forum économique mondial, publié dans son rapport global sur la compétitivité. C'est ainsi que le Royaume se classe le premier au niveau africain en termes de qualité de l'infrastructure ferroviaire et 34e au niveau mondial. Finance News titre sur la crise chinoise. Le Maroc à l'abri pour l'instant, peut-on lire en une. Selon l'hebdomadaire, les avis sont divisés. Certains sont optimistes et considèrent le mini-crash chinois comme une aubaine pour le Maroc. D'autres, un peu sceptiques, envisagent des retombées négatives en 2016. Challenge s'intéresse pour sa part à la rentrée politique et économique au Maroc. Une rentrée pas comme les autres, peut-on lire en une. Les chantiers de la rentrée sont nombreux et leur impact social et économique sur le vécu des citoyens des guerres a démontré, écrit l'hebdomadaire. Compensation, retraite, crise de la Samir ou encore croissance, tour d'horizon des défis qui attendent le Maroc. Le quotidien français Le Monde aborde l'accord conclu le 14 juillet entre les grandes puissances et la République islamique d'Iran. La dernière incertitude à propos de son programme nucléaire controversé a été levée mercredi dernier en indiquant qu'elle approuvait ce qui devait constituer l'un des éléments les plus importants du bilan du président Barack Obama en matière de politique étrangère. La sénatrice démocrate Maryland Barbara Mikulski a apporté la voix nécessaire à la Maison-Blanche pour le sécuriser. Selon le quotidien, plusieurs autres élus démocrates se sont ralliés à l'accord sur l'Iran. Les Échos s'intéressent à l'Apple Watch. Lancé comme un accessoire rare et luxueux, l'Apple Watch va-t-elle devenir un produit de consommation aussi courant qu'un iPhone ? La marque à la pomme est en tout cas en train d'élargir la distribution non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe. Pourtant, lorsqu'elle a présenté sa montre connectée en avril dernier, Apple a tout fait pour la rendre introuvable, écrit le quotidien. D'abord proposée sur le site en petite quantité, elle a ensuite été disponible dans les grands magasins Apple et dans une poignée de magasins triés sur le volet. Aujourd'hui, Apple veut rivaliser avec les horlogers suisses plutôt qu'avec la montre connectée de Samsung.